depuis te donner ça, c'est fini, tu es bité. Tu respectes sa parole parce que tu sais que les mions Mickey, hein, les petits miettes viennent de chez lui. Et s'il dit je coupe ça, c'est fini. Mais maintenant, qu'en est-il quand tu as la capacité de te prendre en charge toi-même? Comment est-ce que tu dois continuer à honorer la personne? Ça doit être un choix. Un choix. Allons dans 1 Timothée chapitre 5. Un choix. L'apôtre Paul là-bas est en train d'écrire. Il est en train d'écrire tout un livre sur l'honneur. Il a écrit tout un chapitre sur l'honneur. On va juste lire certains versets. On commence au premier. On va juste lire quelques versets. Quelques versets. 1 Timothée chapitre 5. Il parle beaucoup de veuves ici, je ne sais pas pourquoi. Il commence à parler, il dit ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Le verset 2, il dit exhorte les jeunes comme des frères. Il dit les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Il dit ne réprimande pas durement. Nous serons ici très bientôt cadres. Plupart ici. Je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. Amen. Amen. Vous serez cadres. Vous aurez sous vous des personnes qui sont de loin plus âgées que vous. Non pas parce que vous êtes supérieur à eux, non. Dieu s'est choisi de vous donner une autorité. Toute autorité vient de Dieu. Dieu s'est choisi de vous donner toute autorité. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, lorsque vous avez des personnes qui sont plus âgées que vous, il dit, réprimande-le comme à un père. Pas rudement. Exhorte-le comme à un père. Il dit le verset 3. Il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Il y a des veuves qui ne sont pas trop veuves. C'est l'apôtre Paul qui disait ça. Il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Le verset 8. Ça m'avait encore ébloui une fois de plus. Le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire. Hey, il est pire qu'un infidèle. En parlant de l'honneur, il est beaucoup plus facile d'honorer les gens qui sont loin. Vous avez remarqué ça? Il y a des oncles là qui viennent à la maison. Respect. Vous sortez la plus grande gentillesse que vous pouvez avoir. Vous sortez les plus beaux verres, les plus belles assiettes, vous faites la plus belle nourriture, vous faites... Donc, tous c'est les meilleurs de vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vit loin. Vous n'avez pas vu pendant très longtemps. Qu'en est-il de la personne que vous voyez de temps en temps là? Si vous savez honorer ces gens-là, mais vous n'honorez pas la personne avec qui vous êtes de temps en temps là, la Bible dit que vous êtes pire qu'un infidèle. Pire. Et nous avions dit, personne ne doit honorer ton père plus que toi-même. Personne ne doit honorer tes parents plus que toi-même. Personne ne doit honorer ton pasteur plus que toi-même. C'est une honte. Et tu es pire qu'un infidèle. Personne ne doit honorer ton église plus que toi-même. Personne. J'étais une fois au travail. J'ai parlé avec mon ami là, mon associé. Et sa femme était malade. Lorsque sa femme est tombée malade, j'ai fait un petit cadeau, j'ai fait une petite lettre. J'ai envoyé ma correspondance avec Divine. J'ai envoyé, j'ai donné à son mari. Je lui ai dit, donne à ta femme, s'il te plaît. J'ai amené à sa femme, elle était très contente. Il lui a amené à sa femme était très contente. Ils m'ont tous deux appelés. Merci beaucoup, les cadeaux m'a plu, merci, et comme ça. Et le lendemain, il me pose la question, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as fait tout ça là pour ma femme? Je lui ai dit, moi je n'ai jamais vu votre femme.
Je n'ai personnellement jamais rencontré votre femme. Mais votre femme, je l'ai vue par vos propres yeux. Toutes les fois que nous sommes ici, lorsque vous parlez de votre femme, vous la décrivez comme quelqu'un de merveilleuse. Elle fait ceci pour vous, elle agit comme ça, elle agit comme ça. Je n'ai jamais rencontré votre femme. De la manière dont vous l'avez décrit, je me suis dit que si elle est malade, elle vaut de l'attention. Elle est quelqu'un de trop bien pour être seule à l'hôpital. Mais certains d'entre nous, comment est-ce que nous décrivons les membres de nos familles? Pourquoi tu es comme ça? Je te dis ce qui m'a fait. Ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu vas pardonner cette personne-là. Mais la personne à qui tu as raconté va garder l'image de ce que tu lui avais dit. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il voit, si les gens doivent voir les gens que tu honores par tes yeux, ils leur voient comment? Personne ne peut honorer ton frère plus que toi-même. Personne ne peut honorer ta soeur plus que toi-même. Non, personne. Personne ne peut honorer tes parents plus que toi-même. Personne. Tu dois tellement les honorer plus que quelqu'un d'autre doit se sentir gêné de les déshonorer devant toi. Amen. Il sait qu'il aura des problèmes. Quelqu'un ne peut pas avoir le courage de parler en mal de ton pasteur. Toi, tu es là. Il doit se sentir gêné par ta présence. Parce qu'il sait que lui là, de la manière... Mais si on parle de ton pasteur pendant que toi tu es là, tu dis, moi si je ne comprends pas. Bon, je lui ai interdit plusieurs fois, mais c'est sa vie, bon. Je ne fais pas ça. Il y a un problème. Je te conseille de quitter cette église-là. Parce que les pasteurs ne te bénissent pas. Je vais parler de ça très bientôt. Il ne te bénit pas. David disait, lorsqu'il parlait de l'honneur, c'est qu'il se mettait à distance. Le deuxième point. Nous avons dit l'honneur oblige cette distance-là. L'honneur nécessite à ce que tu te rendes compte que cette personne a quelque chose de plus que moi. Nous avons vu dans Hébreux 7:7, la Bible dit qu'il est sans contredire que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur, ou soit c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Si tu veux être béni, tu dois à tout prix être conscient, ça doit être clair dans ton esprit que this person has something that I don't have. Ah, mais nous tous aussi, nous sommes de la même manière. Ah. Merci. Voilà pourquoi il y a des gens qui font 30 ans dans les églises, ils n'avancent pas. On a commencé cette église quand c'était ici. Je suis allé au Congo un jour. Un vieux là qui grondait les enfants parce qu'il cueillissait des mangues à l'église. Toi, quand on plantait ces arbres, toi tu étais là. Quand on plantait ces arbres là, est-ce que vous étiez là? Votre pasteur là ici. Il jouait au tam-tam, non, on plantait, non, on exhortait déjà la chair. Mais quand il non, on exhortait déjà. Mais quand je regarde les papas en question, il ressemblait à rien. C'était vraiment un vrai sycomore. Les gens sont montés sur lui pour passer, lui il est resté là. Le vieux sycomore. Il n'est pas avancé. Je pouvais voir sur lui qu'il était sur place. Il manquait l'honneur. Il manquait l'honneur. Ça doit être clair que il a quelque chose à me transmettre. Et lorsqu'on parle de quelque chose, ça n'a toujours pas besoin d'être quelque chose de physique. Ce n'est toujours pas peut-être une leçon morale. Ça peut être quelque chose de spirituel. La Bible dit, Jésus disait, ce que je vous dis comme ça là, esprit et vie. J'ai été quelqu'un qui a grandi dans une famille spirituelle toujours. Je pouvais exhorter. Mais je sais que j'ai reçu le don d'enseignement en me mettant à côté de mon père. Mon père spirituel il peut commencer à vous enseigner pendant 3 jours sans stopper, sans ses notes. Il peut fermer ses notes et vous enseigne pendant 3 jours. Et il vous dit ouvrez, ouvrez. C'est que vous ouvrez là, c'est vrai.
J'étais là, je regardais chaque jour. J'étais, waouh! Qu'on invite prêcher. Je prends mon argent de la provision comme on voyait chaque mois. Je paye les transports. Je voyage avec lui. Je meurs de faim. Je ne pouvais même pas rêver qu'un jour, moi, on m'invitait à partir prêcher quelque part. Je ne pouvais pas rêver de ça. J'ai rêvé d'être là à côté. Écouter comment il prêchait, comment il décortiquait les... Waouh! J'ai vu un jour, il prêchait avec l'onction. Il a enlevé sa cravate. Je peux me rappeler. Il a fait pour quelqu'un sa cravate. Il est tombé. La même cravate. On l'a donné à quelqu'un d'autre. Il est tombé. La même cravate. I was like, waouh! Il a pris sa veste. Il l'a mis sur la chaise. Il a enlevé ça de la chaise. Quelqu'un est venu s'asseoir. Il est tombé. I was like, ces choses ici sont possibles. Il se tenait sur la chair. Il déclare. Il part. Les gens tombent par-ci, par-là. I was like, waouh! Sans pour autant un jour dans ma vie rêver que je serais invité quelque part. Parler. Pas avec mon père, mais moi-même. Amen. Je savais bien exhorter. J'ai commencé à exhorter depuis l'âge de 7 ans à la maison. Mais la perspective m'est arrivée parce que j'ai honoré quelqu'un que j'ai cru qui en avait plus que moi. Il a pu libérer quelque chose en moi. La distance te fera gagner quelque chose. Croire qu'il a quelque chose de plus que moi. Qu'il est plus avancé. Il a quelque chose. Croire qu'il a quelque chose. Et nous nous sommes dit, c'est comme ça que quelquefois, lorsqu'on veut recevoir la prière de quelqu'un, c'est pour ça qu'on se met à genoux. La distance. Je me mets à genoux. Pourquoi? Parce que je me mûris de cœur. Et je me mûris du corps. Ça m'oblige à être conscient que je veux recevoir quelque chose. Amen. Que je suis inférieur par rapport à quelque chose. Et je me mets à genoux. On sait qu'il y a des gens comme ça qui peuvent se mettre à genoux parce qu'ils cherchent une paire de chaussures qui est sous son lit. Mais pourquoi je vais me mettre à genoux devant un homme? Tu n'as pas été bien enseigné. Tu ne connais pas la loi de l'honneur. Tu ne connais simplement pas la loi de l'honneur. Je me mets à genoux devant Dieu. Je ne me mets pas à genoux devant les hommes. Qui t'a dit que tu te mettais à genoux devant un homme quand tu te mets à genoux pour recevoir une prière? J'honore que Dieu. La Bible le disait dans 1 Jean chapitre 4. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous haïssez vos frères que vous voyez? Comment peux-tu dire que tu honores Dieu que tu n'as jamais vu, mais que tu as du mal à honorer quelqu'un que tu vois devant toi? C'est lui que tu penses porter Dieu. C'est lui que tu penses porter la parole de Dieu. Comment? Parce qu'il est plus facile d'honorer Dieu qui est loin. On ne le voit pas, lui. Mais celui qui est devant toi, là, il te faut beaucoup pour l'honorer. Il te faut une conscience personnelle pour l'honorer. Mais encore, le comble, c'est ce que je vais ajouter ce soir. Combien même que l'honneur oblige la distance, la bénédiction, elle, oblige la proximité. Si pour qu'il ait honneur, il faudrait garder la distance, pour être béni, il faudrait diminuer la distance. C'est-à-dire qu'il faudrait se rapprocher. La bénédiction, elle demande, exige un rapprochement. Amen. Yeah. On va ouvrir les Écritures très bientôt. Genèse chapitre 48. Lorsque David veut honorer, il prend la distance. Ici, il s'agit de Joseph qui apporte ses deux fils, Ephraïm et Manassé, à leur père pour qu'il leur bénisse. Je suis dans quel verset? Genèse. Versets 8 et 9. Alors Israël devient vieux. Israël devient vieux, il ne voit plus assez clair.
Joseph a deux fils, Ephraïm et Manassé. 48. La Bible déclare, les versets 8 et 9. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Alors, suivez très attentivement la parole d'Israël. Israël dit, fais-le, je te prie, rapprocher de moi pour que je le bénisse. Je veux leur bénir, mais fais-les rapprocher de moi pour que je les bénisse. Pourquoi il ne les bénit pas de loin? Et vous vous rappelez, lorsque Élie devait laisser la bénédiction à son serviteur Élisée, il disait, si tu me vois lorsque je partirai, si tu es si proche de moi à voir lorsque je serai enlevé, alors tu recevras la bénédiction. Amen. Si l'honneur exige la distance, la bénédiction, elle, exige le rapprochement. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir recevoir la bénédiction de quelqu'un en gardant la distance que tu veux et croire que tu seras béni. Il y a l'un de mes oncles qui est un homme de Dieu, qui était ici dans la ville. Il était à Dayton. Mon horaire était très chargé. Je lui ai parlé au téléphone. Je ne pouvais pas croire recevoir la bénédiction de lui, seulement parce que je lui ai parlé au téléphone. Nous avions dû prendre la voiture et conduire. Nous avons eu des moments extraordinaires. Amen. C'est en arrivant là-bas, on parlait, on posait des questions, on parlait, l'atmosphère était saturée comme ce n'était pas permis. Ce sont des moments où on dit, vous sentez que vous êtes plus nombreux que vous étiez. On parlait seulement, vous sentez que les gens s'ajoutent. Les gens en esprit s'ajoutent. L'atmosphère devient saturée. On a quitté ces lieux-là, je pouvais sentir que je suis comme XOR. J'ai déjà fait entrer la deuxième nature. Amen. Je pouvais sentir dans mon esprit que j'ai été équipé de quelque chose de nouveau. Alléluia. Si je restais au téléphone, ça allait être, oh fils, merci de m'avoir honoré. Oh merci, là c'est la distance. Mais pour avoir la bénédiction, je ne peux pas rester au téléphone. Tu ne peux pas vouloir avoir une bénédiction de quelqu'un dont tu peux autant rapprocher et choisir rester de loin. Il y a un homme de Dieu qui est béni. Il a la chose que vous avez. Il ne peut pas être quelque part ici, dans la ville, aux environs ici. Vous savez qu'il a la chose que vous désirez. Il est quelque part ici, Dayton, Cincinnati, et vous n'êtes pas en mesure de payer les transports pour aller les voir. Si vous voulez tellement l'honorer pour recevoir quelque chose de lui, payez les transports, partez sur place, asseyez-vous là-bas, rapprochez-vous autant que vous pouvez. Oh non, je vais les suivre live. Je vais les suivre live. Les lois spirituelles sont différentes. Le rapprochement favorise la bénédiction. Jacob dit, apporte tes fils, apporte-les, afin que je les bénisse. Ne le laisse pas loin, apporte-le. La bénédiction ne donne pas place à cet espace-là. Elle demande le rapprochement. Tu veux recevoir une mission, tu l'appelles sur le téléphone. Alors, est-ce que... Non. Si tu peux aller chez lui, vas-y. Rapproche-toi autant que tu peux. Si la personne est tellement loin que tu ne peux pas aller physiquement, alors te rapprocher au téléphone est un rapprochement. Mais force-toi à te rapprocher autant que tu peux. Autant. Autant. Parce que des voies par lesquelles il faudrait recevoir l'héritage, il y a l'honneur et les services. Quelqu'un ici est déjà allé en retraite? Vous avez déjà prié? Vous vous rendrez compte que pour la plupart des fois, des choses spirituelles que vous avez demandées en retraite, lorsque Dieu vous a répondu, il vous a répondu hors de la retraite des parmi une personne. Vous êtes rendu compte de ça? La plupart des choses que vous êtes entré en requête dans une retraite, la plupart de ces choses-là, Dieu vous répond par une personne, et de deux, quelquefois hors de la retraite. C'est comme ça que lorsque Saül
comment il s'appelait, Samuel était près de l'arche, en train de dormir. Il entend la voix de Dieu l'appeler, Samuel, 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 Samuel. Lui part chez Élie. Dieu ne l'interdit pas de partir chez Élie. Et jusqu'à ce que Élie l'a dit, ah, si tu entends encore la même voix, dis ça, dis ceci, dis, voici ton serviteur t'écoute, parle. Quand Élie l'a seulement donné cette clé-là, il est parti. Le chapitre d'après dit de Samuel qu'il était devenu un prophète renommé, de sorte à ce que rien de ce qu'il disait ne tombait à terre. Amen. Il a fallu qu'il sorte de ces lieux-là, qu'il aille voir quelqu'un qui honorait là-bas, et que quelqu'un là lui donne quelque chose qui va rendre perpétuelle la bénédiction sur sa vie. Amen. Perpétuelle. Il y a deux choses qui rendent perpétuelle sur ta vie: l'héritage et surtout la bénédiction. Peut-être que nous sommes comme ça, il y a ce qu'on appelle la grâce. Vous voyez, ici, il y a l'atmosphère de la grâce, ici. Ce qui stipule à ce que, dans cette atmosphère ici, toute personne soumise à cette atmosphère peut fonctionner à un certain niveau. Ce n'est pas encore ta grâce. C'est la grâce qui est dans l'atmosphère. It is in the house. Ainsi, toute personne qui est sous cette atmosphère peut fonctionner dans cette grâce-là. La Bible parle même de Saül, lorsqu'il est descendu à Rama. Rama était la ville de Samuel lui-même. Aussitôt qu'il est descendu à Rama, il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé toute la nuit. Dans 1 Samuel chapitre 10, le prophète Samuel le disait, tu partiras, tu seras transformé en autre homme, tu rencontreras une troupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. Ce n'était pas que Saül était prophète, mais il a rencontré une troupe de prophètes. Ça s'appelle encore la grâce prophétique, l'atmosphère prophétique. Donc dans cette atmosphère-là, tu peux ne pas être la chose, ou tu peux ne pas être qui que ce soit. Cette atmosphère-là te rend éligible à fonctionner comme des personnes qui ont le mandat. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu risques de croire que toi aussi tu as la grâce. Alors que ce n'est pas toi qui as la grâce, tu jouis de l'atmosphère. Tu peux commencer à aller dans des réunions comme ça des hommes d'affaires, et il y a l'atmosphère des hommes d'affaires. Tu n'as pas encore reçu la grâce, mais il y a cette atmosphère-là. Tu vois que des idées commencent à venir. Ne quitte pas encore, reste encore là-bas. Parce que ce dont tu expérimentes n'est pas encore ta grâce. C'est juste l'atmosphère qui t'affecte. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ce que je manifeste, c'est la grâce. Ou bien ce que je manifeste, je jouis de l'atmosphère. Ou bien tu dois commencer à comprendre où en suis-je avec ce que je manifeste. Parce que ce qui rend maintenant la grâce perpétuelle, ce qui te laisse l'héritage, c'est le service. C'est le service. Vous ne lirez jamais dans les Écritures où vous verrez avant que Élisée était prophète. Élisée n'était jamais prophète. Même lorsqu'on veut parler de lui, on disait qu'il versait de l'eau. Allons là-bas, dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. On disait que Élie versait de l'eau dans les mains d'Élisée, plutôt versait de l'eau. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. Lorsque les prophètes devaient aller en combat et qu'ils cherchaient s'il y avait un prophète dans la ville. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions nous consulter l'Éternel? Alors l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici. Il connaissait encore Élisée sous son ancienne identité. Il dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'était ça son métier. Il n'était pas prophète, il était verseur de l'eau. Il n'était pas prophète, il était serviteur du prophète. Et lorsque le prophète n'est plus, les rois savaient que comme le prophète n'est plus, c'est sûr que la chose du prophète est restée sur lui. Le verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. On ne dit rien d'autre à Josaphat. On dit seulement à Josaphat qu'il servait Élie. Il dit, ah, s'il
servait Élie et qu'Élie n'est plus, c'est-à-dire que la chose d'Élie est sur lui. Voilà. Voilà l'erreur que d'autres font. C'est qu'ils pensent que tout leur sera donné par la prière. Par prier, pas. Par lire les livres, pas. Prends même toute une bibliothèque, lis. Je vais lire 12 clés sur comment exercer dans les affaires. Sur comment devenir millionnaire après 3 ans. Lis. Et pourtant, si tu peux trouver un homme qui est déjà homme d'affaires et que tu le sers, laisse-le t'envoyer. Laisse-le dire, bon, j'ai une course, je ne saurais pas aller, pas faire ça. Pars. Le service va te donner ce que tes bibliothèques là vont pas te donner. On parle de Josué. Josué chapitre 1. La Bible déclare, Dieu dit à Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, n'est plus. C'est Moïse qui était le serviteur de Dieu. Ce n'était pas Josué qui était le serviteur de Dieu. Josué était le serviteur du serviteur. Commence le premier verset. 1 et 2. Josué était le serviteur du serviteur de Dieu. Commence le premier verset seul. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, virgule, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de qui? Moïse. Serviteur de Moïse. L'une des choses qui rend perpétuelle la bénédiction sur toi, c'est le service. Le service. Alors, soyez au courant que je ne parle pas ici que de choses spirituelles. Je parle de tout ce qui consiste à la vie et à la piété. Je parle de tout. De tout. Si vous voulez, par exemple, avoir un bon mariage, ok? Identifiez quelqu'un qui a un bon mariage. Une maman, hein, qui a un bon mariage. Pars chez elle, ok? Mets-toi. Aide-la à faire les tâches ménagères de tous les jours. Passez du temps comme ça. Tu nettoies la maison pour elle. Tu repasses un peu les habits. Tu laves un peu les assiettes sales là. Tu pars avec elle à Kroger. C'est comme ça que la grâce devient perpétuelle. Par le service. Yeah. C'est par le service que la grâce devient perpétuelle. Il y a autant, beaucoup d'exemples dans les Écritures. Beaucoup, qui montrent combien des hommes qui n'avaient absolument rien, mais qui par un simple service. On parle des hommes comme Jean et Pierre. On dit, après, dans Actes des Apôtres, ils s'est rendu compte qu'ils étaient des hommes de basse vie, mais qu'ils ont été avec Jésus. Qu'ils ont marché avec Jésus. Qu'ils ont servi Jésus. Quelqu'un comme Pierre, lui, était toujours à côté de Jésus. Toujours. Rares sont les fois où vous verrez Jésus sans voir Pierre. Rares. Très rares. Et ça concerne tout dans la vie. Tout ce que vous voulez avoir, sachez que c'est une grâce. Tout ce qui existe, il y a une grâce pour ça. Il y a une grâce pour exceller dans tout ce qui existe. Exceller dans la musique, exceller dans les affaires, exceller dans la politique, exceller dans les foyers, exceller dans les ministères, même dans les ministères, avoir la foule, avoir le public, quoi que ce soit là, être excellent. Il y a une grâce pour tout. Et si vous pouvez identifier la personne sur qui repose cette grâce-là, et vous voulez que cette grâce-là devienne la vôtre aussi, reconnaissez la personne, qu'elle a la chose. 2, allez honorer la personne. 3, servez. Servez la personne. Servez. C'est comme ça que la grâce reste perpétuelle sur toi. C'est alors que dans ces moments-là, que tu quittes sur ce qu'on appelle l'atmosphère, que tu entres maintenant dans la possession de la chose. Tu peux aussi, toi, la léguer maintenant à quelqu'un d'autre. Parce que c'est maintenant toi qui la portes. Et partout où tu pars, maintenant toi tu peux commencer aussi à imposer l'atmosphère. Yes. Yeah. Donc tu peux partir quelque part là-bas, tu es de toi-même. On invite orateur Constant Kona. Tu viens, tu ouvres la Bible. Nous allons aujourd'hui prêcher. Tu libères l'onction.
Chatarabakal. Tu libères l'onction comme c'est pas permis là-bas. Je sens la chose de Dieu ici. Tu libères l'onction. On invite encore qui? On t'invite quelque part. Tu vas là-bas, tu parles. Et les gens disent, waouh, nous sommes impactés par ce que tu as. Pourquoi? Parce que l'honneur est une sémence. Galates chapitre 6, le verset 7. Je finis avec ça. Là, Dieu parle. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera à coup sûr. Parole de vie disait, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Si tu sèmes l'honneur aujourd'hui, tu moissonneras l'honneur. Si tu as quelqu'un que tu honores aujourd'hui, sans prophétiser, je peux te rassurer qu'il y aura des gens qui vont t'honorer. Il y aura des choses pour lesquelles tu ne vas plus prier. Il y aura des choses pour lesquelles tu ne vas plus pleurer. Il y aura des choses pour lesquelles tu ne vas pas manquer. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas à l'aise tant qu'ils te voient manquer de ces choses. Amen. T.D. Jakes était en train de raconter sa biographie. Il disait, il avait une église de 7 personnes dans le salon de sa mère. Il a dit, c'est là 30 ans passés, les mêmes messages qu'il prêche aujourd'hui qui font pleurer les gens. Il prêchait ces messages dans le salon de sa mère à 7 personnes. Et ça paraissait être rien. Il a dit, il travaillait le matin pour être en mesure quelquefois de supporter son ministère qui était le soir. Il a dit, on se moquait de lui. Il ne se mettait pas à genoux parce que ses chaussures avaient des trous. Il ne se payait pas des chaussures parce que tout ce qu'il prenait comme salaire, il mettait ça dans les... Est-ce que vous savez que les pasteurs donnent plus que les membres à l'église? Yes. Il a dit, il prenait quelquefois tout son salaire. Il mettait dans les ministères. Il a dit, il avait un seul pantalon qu'il mettait chaque dimanche, mais qu'il repassait bien. Ses vestes étaient comme ça, délavées. Il a dit, mais aujourd'hui, il ne pense plus à la chaussure. Il ne pense plus à la veste. C'est Oprah qui lui posait la question. Oprah lui disait, mais tu as tout ce qu'un homme peut avoir. Tu as un jet privé, tu roules avec des voitures de rêve, tu as même des maisons, tu as des villas. Il a dit, non, je n'ai pas commencé par là. Il a dit, le but, ce n'est pas ce qu'un homme a, c'est comment il a reçu. Amen. Les autres reçoivent ce qu'ils reçoivent en faisant pleurer les gens, en versant les sangs. Mais d'autres, simplement parce qu'ils ont honoré tellement Dieu dans le passé, qu'ils vivent leur présent au point où Dieu permet qu'on les honore aussi. Amen. Et la bonté de la sémence, Amen. c'est que tu moissonnes est toujours plus grande que ce que tu as semé. C'est que tu moissonnes dépasse toujours de loin ta sémence. Voilà pourquoi autant que tu as l'opportunité de s'aimer, ne sous-estime jamais ta sémence. Sème-la. Si c'est une sémence d'honneur, sème-la. Lorsqu'elle va pousser, elle sera honneur en grand. Amen. Je suis en train de prier ce soir. On finit avec le roi de l'honneur. Nous avions dit que tous ces mois de mars étaient le mois de l'honneur. Vous savez que les pasteurs, quelquefois, on a comme l'impression que les pasteurs disent des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes. C'est le 31 mars aujourd'hui. Je me suis arrangé à honorer tout le monde que je devais honorer. Tout le monde. Si vous pensez que ce qu'on dit sur la chair ici, ce sont des aventures. Quand vous verrez les pasteurs être bénis demain, sachez que les pasteurs aussi honorent. Après avoir prêché, je suis parti chez des gens qui sont comme pour moi des parents, en Nicodème. Je dis, papa, je suis venu. Je ne suis pas venu en homme de Dieu, je suis venu en fils. Amen. Yes. Je suis venu en fils, je suis venu exercer la loi de l'honneur. Amen. Aujourd'hui, c'est le 31. Vous avez encore jusqu'à minuit. Si vous savez que vous n'avez pas honoré ce que vous devez honorer. Écoutez, les choses de l'esprit, il faut être vite. Il faut être vite. Une fois que c'est vite, il faut agir. Vous vous rappelez la piscine de Bethesda?
C'est le premier qui était guéri. Ça montre l'image de la vitesse dans l'action. Et vous qui êtes ici, vous connaissez mon cœur, n'est-ce pas? Vous connaissez mon cœur, n'est-ce pas? Certains d'entre vous m'avez tellement honoré que ce que vous m'avez donné, c'est pour moi comme un monument. Je le garde, c'est là où ça est là. Il y a des jours où j'ai pleuré, j'ai crié, I was like, wow. Merci pour tout ça là. Mais je ne suis pas en train de prêcher ce que je prêche ici pour recevoir les dons de qui que ce soit. Je suis en train de prêcher ce que je suis en train de prêcher pour que ça devienne pour vous une porte de bénédiction à perpétuité. Amen. Amen. Pour que la sémence que vous allez s'aimer aujourd'hui vous revienne demain. Et que demain, que vous soyez des personnes que Dieu honore. Et lorsque je parle de l'honneur, je ne suis pas en train de vouloir dire qu'on m'honore, moi. Je suis en train de dire, allez honorer ces gens-là que vous devez honorer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme charnel ne maîtrise pas les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. Il vous reste quelques heures jusqu'à ce que le mois de mars ne finisse. Si, seulement si, vous vous rendez compte que nous sommes déjà au mois d'avril, ça veut dire que ce que vous allez faire ne va pas tellement compter. Ça ne va pas compter. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas. Si on te dit que tu jetais 7 fois, jette 7 fois. La 13e fois, rien n'arrivera. Il faut tourner les murs de Jéricho 7 fois. Il faut tourner 7 fois. 6 fois, rien n'arrivera. C'est comme ça que ça marche. Moi, je vais quand même faire ça. Si vous avez remarqué, même la police peut te ravir la voiture parce que tu as payé ton assurance après. Quand ça a déjà expiré. Vous savez ça? On peut même te ravir un permis. Oh non, mais mon assurance a expiré, je ne savais pas. Tu ne savais pas. On peut te ravir ton permis. Les choses spirituelles aussi ont une saison où l'atmosphère est saturée pour recevoir ces choses-là. Si quelqu'un ici doit honorer et qui n'a pas encore honoré, tâchez-vous d'aller faire à votre tâche. S'aimer cette sémence-là. Allez vite écrire la lettre là s'il faut écrire cette lettre. Allez vite écrire ces mots-là. Allez vite appeler cette personne-là s'il faut l'appeler. Nous sommes encore le 31 et c'est le dernier mois du mois de mars. Le dernier jour du mois de mars, pardon. Allez, faites ça. Honorez la personne. Et j'ai pris qu'au-delà de tout, que l'honneur soit notre style de vie. Amen. Nous dans la prière. Père, bénis ta parole et surtout rends-la vivante. Rends-la vraie. Laisse que tous les bénéfices qui s'attachent à cette vérité spirituelle n'avons pas tout fini. Nous n'avons pas tout abordé. Nous avons abordé l'essentiel. Père, nous prions. Laisse que ta voix continue la suite de ce qui doit être appris. Laisse que le Saint-Esprit continue à amplifier l'enseignement avec des exemples précis et éclairés. Laisse que là où nos paroles ont eu beaucoup de lacunes pour passer les messages, laisse que, cher Saint-Esprit, la Bible déclare que tu sais nous rappeler toutes choses et que tu sais nous conduire dans toute la vérité. Laisse que là où la parole humaine a eu beaucoup de défauts, laisse que là où la béquille du langage n'a pas été aussi forte pour redresser avec droiture la parole, laisse que, Seigneur, ton esprit à l'intérieur fasse ce travail-là. Cher Saint-Esprit, je prie ce soir, laisse que sur cette famille ici, que à cause de la révélation de ta parole, à cause de la révélation de ces préceptes et de cette culture que tu as placée en nous, laisse, Seigneur, qu'il siège et qu'il règne dans cette maison des femmes et des hommes, non pas seulement qui honorent, mais qui seront honorés. Suscite dans cette famille, Seigneur, des hommes et des femmes dignes d'honneur. Laisse que les nations les honorent. Laisse que les générations les honorent. Laisse que les cités les honorent. Laisse que les entreprises les honorent. Laisse que les lieux en lieu les honorent.
laisse que leur présence soit beaucoup plus signe d'honneur. Qu'on lui pose la question, d'où viens-tu? Comme il était le cas pour David, après qu'il ait tenu face contre Goliath, Saül dit, mais de qui est-il fils? D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il a appris ces choses? Qui est son père? Je prie, Seigneur, que tu suscites dans cette famille des hommes, des femmes qui seront tellement élevés pour élever la culture d'honneur partout où ils passeront. Ils ne pourront peut-être dire mot, mais les gens leur poseront la question de savoir comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Quelle est la porte que tu as franchie? Comment as-tu fait pour y arriver où tu es arrivé? Comment as-tu fait pour avoir ces résultats? Qu'ils aient une réponse et que cela soit clair dans leur cœur, que j'ai appris à honorer Dieu même dans le secret. Ainsi Dieu m'a honoré publiquement. Il est écrit que David, lorsqu'il était dans la forêt, personne ne le voyait. Il pouvait honorer Dieu en courant après les lions pour sauver la brebis de son père. Il pouvait honorer Dieu en défendant l'ours, de mettre sa main contre la brebis de son père. Là, dans le secret, dans la forêt, il avait dans son cœur la ferme assurance qu'il vivait pour honorer. Ainsi, Dieu lui a élevé de manière à ce que les hommes commençaient à chanter, les femmes chantaient et les hommes reconnaissaient que David avait quelque chose. La Bible déclare qu'il est devenu une icône du respect jusqu'à nos jours. David est l'icône du respect en Israël. Jusqu'à nos jours, il ne vit plus, mais les gens savent que nous avons reçu quelqu'un sur cette terre qui a fait honorer cette terre. Père, je prie que dans cette famille, que tu élèves des femmes et des hommes qui porteront sur eux la culture de l'honneur. Et que par leur présence, que les hommes ne ressentent rien d'autre que si ce n'est l'honneur. Que les hommes les honorent. Que les femmes les honorent. Que les pays les honorent. Que les continents les honorent. Que dans plusieurs langues, que les gens leur honorent et qu'on traduise pour eux. Qu'on dise ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire qu'ils aiment le fait que tu es ici. Qu'ils disent que tu es une bénédiction pour nous. Qu'ils aillent de lieu en lieu où la langue n'est même pas connue, où sa langue n'est pas connue, où son pays d'origine n'est pas connu, mais que par sa présence, que les gens disent « Waouh, Dieu merci, Dieu nous te les a envoyés comme une solution », que les gens se réjouissent en leur voyant, parce qu'en eux, tu as placé la sémence de l'honneur. Oh Père, ta parole ne tombe jamais à terre sans qu'elle n'ait accompli les buts pour lesquels il a été libéré dans l'atmosphère. Je prie Seigneur, que les buts pour lesquels tu nous as permis de parler sur cette parole, que la raison pour laquelle tu nous as permis de parler sur cette vérité, que la personne pour laquelle tu as voulu affecter par cette vérité, Père, je prie au nom de Jésus, laisse que cette parole ne tombe pas à terre, sans que cette personne ne vive les résultats de ce que nous avions dit ce soir. Laisse que cette parole ne passe pas, sans que cette personne ne vive les résultats de ce que nous avions parlé ce soir. Père, que l'honneur soit le témoignage de quelqu'un, que les larmes coulent des yeux de quelqu'un à cause de l'honneur, que cette personne se pose la question, qu'ai-je réellement fait? De la même manière que ceux qui sont maudits voient des choses leur poursuivre. Laisse que quelqu'un voie l'honneur poursuivre au nom de Jésus. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'atmosphère du ciel. Le Seigneur a soufflé dans l'atmosphère un vent de l'honneur. Seigneur, laisse que dans cette saison, laisse que dans ce nouveau mois qui commence, laisse que dans le reste de l'année qui commence, laisse que l'honneur se répande. La Bible déclare que tu savais honorer la parole de tes serviteurs par des signes, des prodiges et des miracles. Je prie qu'en cette saison, que tu honores les projets de tes enfants, que tu honores les visions de tes enfants, que tu honores les plans de tes enfants, que tu honores les délices de tes enfants. Oh, laissez grâce à Blaya. Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie que tu honores ce qui t'ont honoré dans cette saison. Sebla ridalia kashebla de sikrina vahaite ralo pasha. Père, nous avons commencé à parler de ces choses sans savoir où est-ce que nous allons atterrir. Nous avons juste commencé à parler sans avoir un livre où nous annonçons toutes ces informations.
Nous nous sommes juste confiés en toi et nous t'avons laissé nous parler. Amen. Nous t'avons laissé nous conduire. Nous t'avons laissé nous instruire comme tu voulais nous instruire. Amen. Père, après que la parole soit libérée, laisse que les restes soient ta part. Amen. Après que la part humaine ait été faite, laisse que la part restante soit faite par toi, Seigneur. Amen. Merci pour une saison comme celle-ci. Merci pour ce que tu es sur le point de faire. Merci, Seigneur. Aïe, 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 aïe. La zadre bra fakra sadre ya shatrabahaya. Les bras des humains, la bloqué ses crédits à Hambla da Hashatrabahila. Vlable Kresketria Trasamahan ou Amaliza. Les gros des icres sobradi des enihintiniante. Allegri d'antromantre, mantromantre, Fabrota Kazotla. Alewamewa Habo Kamakimbalahu Makandelehiza. Uwamble du Sacredivateria Kesa. Oh Lord God, laisse que ce soir, Père, que toutes ces prières soient comme de l'évaporisation.